Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage avec un focus sur le transfrontalier. On fera le point tout à l'heure avec Nicole Müller-Becker, vice-présidente de la région Grand Est, avec Liliane Lind, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et avec Jean-François Reinert, directeur du CFA, proviseur du lycée Henri Nominé et aussi président du Greta Lorraine Nord. Lorraine Est, pardon. Bonjour à tous les trois et merci beaucoup de participer à cette émission. Avec Flora, on parlera de 1er mai et de muguet. Coucou Flora. Salut. Côté actu, il sera notamment question de motocross et de nuit des sorcières. Mais on commence cette émission avec un tour d'horizon de l'info en 60 secondes. Les cigognos ont pointé le bout de leur bec à Sarralbe. Grâce à la webcam installée sur le toit de la mairie depuis l'année dernière, les internautes ont pu suivre hier en direct la naissance de 3 cigognos. L'an dernier, cette webcam a totalisé 200 000 vues. Les cigognes ont installé 20 autres nids dans la commune. Le 1er mai, c'est synonyme de muguet, une tradition porte-bonheur. Comme chaque année, des vendeurs étaient installés en zone piétonne de Sarreguemines. Certains vendaient des compositions muguet roses, d'autres vendaient des brinsols. Mais cette année, le constat est assez similaire chez les vendeurs, difficile de s'approvisionner. À la découverte d'une nouvelle discipline, jusqu'à la fin du mois de mai, le Golf Sarreguemines Confluence propose 2 heures d'initiation gratuites. N'importe quel jour de la semaine et le week-end, vous pouvez apprendre les rudiments de ce sport en compagnie de Fabien, le nouvel entraîneur professionnel. Pour profiter de cette offre proposée à tous dès l'âge de 16 ans, il faut joindre l'accueil du golf au 03 87 27 22 60. Le Golf Sarreguemines Confluence a été repris en main. Qu'en est-il du restaurant adjacent l'Hippocampe? Eh bien, l'établissement a été placé en liquidation judiciaire une semaine avant Pâques. Il n'est donc plus opérationnel. Dommage pour ceux qui prisaient particulièrement sa cuisine, mais aussi sa terrasse surplombant le green. On attend de connaître la nouvelle affectation de ce local. Il pourrait ne plus être un restaurant, mais un clubhouse. De quoi se sentir lilliputien, rue Roth à Sarreguemines sur la terrasse du Square Bennett. Un étrange mobilier vient d'être installé, 4 chaises et une table géante. Cette œuvre réalisée par un artiste local s'intitule La table des grands mangeurs. Elle sera prochainement végétalisée, c'est-à-dire que de véritables plantes et fleurs remplaceront les coussins des chaises, seront servis à table et devraient même tenter de s'échapper d'un tiroir. Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises. Et les news côté météo, voici les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, la couche nuageuse présente en matinée se morcelle en journée pour laisser place à de belles éclaircies. Sous les nuages, le mercure indique de 5 à 9 degrés le matin, mais le vent freine sa remontée en journée et laissera place à des maximales de l'ordre de 15 à 17 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 3 mai, nous fêtons les Philippes. Le soleil nous accompagnera de 6h06 à 20h50. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Les sorcières existent toujours, si, je vous jure, en tout cas en Moselle-Est. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, c'est la Hexennacht. Les habitants se déguisent et jouent des mauvais tours, une tradition unique que perpétue le basket club de Hambach depuis 7 ans maintenant. Lundi soir, les participants sont allés de surprise en surprise. Regardez. Bien équipés, mais la peur au ventre, ces marcheurs ne savent pas trop à quoi s'attendre. Sorcières, zombies et autres monstres de la nuit les ont fait frissonner à chaque coin de rue et n'ont pas hésité à jouer de mauvais tours. À l'occasion de la 7e édition de la marche de nuit de la Hexennacht, organisée par le basket club de Hambach, des cris d'effroi et de surprise ont ponctué les 5 km de parcours dans la commune. Et pour les plus téméraires, il était possible de s'engouffrer dans le couloir de l'épouvante.
Les fonds récoltés pendant la soirée serviront à financer par exemple l'achat d'équipements ou encore l'intervention d'entraîneurs auprès des enfants. Le 1er mai n'est pas un jour férié pour les archers. Hier, ils avaient plus d'une flèche à leur arc. De nombreux archers, amateurs ou confirmés, ont tenté de décrocher le meilleur score lors du championnat départemental organisé une nouvelle fois à Sarreguemines. Les cibles étaient dispersées sur 5 km de parcours dans la forêt du Bourolz. Uranie Tozik s'est rendue sur place. Il ne fallait pas manquer sa cible. Pour cette 5e édition de tir à l'arc en campagne, de nombreux pièges techniques se sont imposés aux archers présents dans la forêt du Bourolz. Ils étaient plus de 60 à tenter de décrocher les 3 meilleures places du championnat départemental de Moselle. Sur les 24 cibles proposées par la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines, les participants devaient estimer les distances de 12 d'entre elles. Autre difficulté, les conditions de tir très variées en fonction du terrain. Certaines cibles étaient positionnées en hauteur, d'autres dans des trous. Il fallait donc être patient et s'adapter constamment. Chaque archer devait utiliser 3 flèches par cible pour amasser le plus de points possible. Le classement final permettra aux champions, vice-champions et 3e de Moselle d'être qualifiés pour les championnats de France. Elle nous avait fait l'honneur de sa présence il y a quelques temps sur ce plateau. Lorraine Stenger est une jeune chanteuse, mais c'est aussi une étudiante. Dans le cadre de sa première année en GACO, elle a proposé avec 2 de ses camarades une soirée-concert qui s'est déroulée lundi soir au Casino des Faïenceries. Une initiative toute trouvée pour cette chanteuse aux multiples récompenses. Retour en images. Un concert pour révéler les jeunes talents de Sarre. 10 chanteuses du secteur, sélectionnées au préalable, ont eu l'opportunité d'interpréter 2 titres chacune sur scène. De quoi les aider à se faire connaître et pour certaines, de faire leurs premières armes devant un public. Une idée proposée par la chanteuse Lorraine Stenger et 2 de ses camarades en première année de GACO, gestion administrative et commerciale des organisations. Il s'agissait pour eux de présenter un projet tutoré afin de valider leur 2e semestre. Et pour cet artiste révélé dernièrement dans un télécrochet allemand, ce projet ne pouvait être que lié à la musique. Après plusieurs mois d'organisation, les étudiants étaient fiers d'animer l'événement devant leur tutrice et un public attentif. Pour leur permettre de s'y retrouver financièrement, la ville de Sarreguemines a mis à disposition gratuitement la salle et une participation financière de 5 € a été demandée aux spectateurs. Changement radical d'univers sonore, ça va faire du bruit sur le circuit de motocross de beach. Les meilleurs pilotes de France ont rendez-vous pour une étape du championnat de France. Autant dire que le club prépare ce week-end du 5-6 mai depuis longtemps afin que la compétition se passe du mieux possible. Thomas Drouin vous en dit plus. Un circuit, 2 dates, 4 championnats. L'invitation est alléchante. L'Union motocycliste beachoise accueille ce week-end une étape du championnat de France sur son circuit. Le samedi du 5 mai sera consacré aux juniors et espoirs, soit des cylindrés respectivement de 85 et 125 cm3. Le public beachois est déjà habitué à ce type de compétition que le club local a déjà organisé à de nombreuses reprises. La dernière fois, c'est même 4000 personnes qui s'étaient pressées autour du circuit pour regarder les courses. Mais cette fois-ci, le dimanche sera consacré aux catégories Elite MX2 et MX1, la crème de la crème des pilotes français. Parmi eux, un favori, Xavier Bogue, pilote venu en voisin puisqu'il est licencié en Alsace et qui a pris la tête du championnat après avoir remporté la précédente manche. Et s'il connaît bien la piste, il s'en méfie d'autant plus. C'est particulier, nous en France on a l'habitude de circuits de terre. Et là, c'est l'un des rares circuits sablonneux. Ici, il faut faire un peu attention. Il y a un peu des pierres sous le sable. Alors, ils ont ramené du sable, mais il reste encore quelques pierres, donc il faut faire un peu attention à ça. Et puis après, la chose la plus importante, ce sera de tenir l'intégralité des 2 manches à
à 100% de son niveau et pas baisser physiquement. Le public est invité à venir applaudir et encourager les pilotes sur les 2 jours. Un pass week-end au prix avantageux est déjà en pré-vente sur le site de l'Union motocycliste Beachoise. Sensibiliser les enfants à la création musicale et au métier de musicien. C'est un pari tenu pour la médiathèque de Sarreguemines en partenariat avec l'association 45 Tours qui met à disposition des artistes pour animer des ateliers. Reportage d'Uranitozik. Créer son CD de A à Z. Écriture, composition musicale et interprétation, ces enfants ont laissé libre cours à leur imagination lors d'un atelier musical sur le thème des animaux. Encadrés par 2 musiciens du groupe Le Club des Chats, ils ont pu découvrir le monde de la musique et ont eu la chance d'utiliser plusieurs instruments, batterie, synthétiseur, guitare. Bien sûr, l'objectif n'était pas d'en faire des virtuoses ou de les faire répéter des morceaux existants, mais bien de les laisser s'amuser et s'exprimer librement. Chaque groupe a également dessiné la pochette du CD contenant sa chanson pour ensuite repartir avec. Flora, en ce lendemain de jour férié, forcément, on a posé à nos internautes une question en rapport avec le 1er mai. Bah oui, évidemment. Alors le 1er mai, c'est la fête du travail, mais bien sûr, c'est aussi le jour du muguet. Donc on a voulu savoir si nos internautes en avaient acheté. Et sur 155 votants, seulement 24% disent qu'ils en ont tous les ans et 76% disent qu'ils n'en achètent pas. Alors l'explication de ce résultat se trouve en fait dans les commentaires. Jacques, par exemple, nous dit qu'il a plein de muguets devant sa maison et Bernadette, elle, c'est derrière sa maison qu'elle en a plein, donc forcément pas besoin d'en acheter. Et puis pour Chantal, alors c'est la cueillette du muguet en forêt qui est une tradition et elle nous a même envoyé une photo de sa cueillette, donc elle n'a pas eu trop de problèmes d'approvisionnement. Alors je voulais demander à nos invités du jour si vous aviez vous acheté du muguet ou si vous en aviez également dans votre jardin. On nous a offert, plutôt moi on m'a offert un brin de muguet parce que c'est un porte-bonheur, que c'est une tradition chez nous de s'offrir ce brin de muguet pour le 1er mai. Moi c'est pareil, c'est ma fille qui m'offre toujours un brin de muguet et puis parfois plus original en mettant du chocolat. Ah, c'est une bonne idée aussi. Non, c'est une vraie tradition qu'elle maintient et je trouve ça très, très sympathique. Et vous? Oui, le muguet, j'en ai un tout petit peu dans mon jardin, donc je surveille tous les ans pour qu'effectivement les premières clochettes soient écloses le jour du muguet, ce qui me permet d'en mettre sur la table de la maison tous les 1er mai. Voilà. Alors effectivement, c'est une tradition qui perdure, mais Flora, est-ce que nos internautes savent d'où elle vient cette tradition? Eh ben, plus ou moins, on a quand même Christiane qui a une petite idée. Elle nous dit « Je crois savoir, mais je suis plus très sûre, je crois que c'est Charles IX qui avait offert ces clochettes ». Eh bien, elle n'a pas tort. En fait, c'est bien Charles IX qui avait instauré le brin de muguet, mais c'était à la Renaissance. Donc, bien avant que le 1er mai soit la journée internationale des travailleurs. En fait, la fête du travail, elle est inspirée par les grèves qui ont eu lieu le 1er mai 1886, c'était aux États-Unis. Les travailleurs réclamaient en fait une journée de travail fixée à 8 heures. Et c'est plus tard que cette journée est devenue la journée internationale des travailleurs. Et c'est en 1907, donc bien après que la coutume de Charles IX a été reprise et les manifestants portaient donc un brin de muguet sur leur boutonnière. Eh bien, merci beaucoup Flora pour toutes ces explications. Merci d'avoir été la porte-parole des internautes. Dans un instant, on va écouter le point de vue non pas des internautes mais de nos invités et ce sera concernant l'apprentissage. À tout de suite. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le SFC a besoin de gagner pour assurer son maintien. Dimanche, les faïenciers ont rendez-vous à Amnéville pour le match à ne pas perdre.
Coup d'envoi de la rencontre à 16 h en direct sur Mosaïque. Avec près de 39 000 apprentis répartis dans 103 CFA et 1900 formations, la région Grand Est est la 3e région de France qui compte le plus d'apprentis sur son territoire. Pourtant, l'apprentissage continue de souffrir d'une image négative, allant parfois jusqu'à la voie de garage. Alors tous les trois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour essayer de redorer un petit peu l'image de l'apprentissage? Qu'est-ce que vous dites par exemple à des parents qui auraient un peu des réticences à laisser leur enfant se diriger vers la voie de l'apprentissage? Moi, je pourrais leur dire qu'il n'y a vraiment pas, c'est une voie d'excellence, qu'on peut commencer à travailler avec ses mains et qu'on arrive au plus haut sommet du moment qu'on aime un métier. Je trouve les parents, c'est vrai qu'il faudrait plus les informer et leur dire que c'est vraiment pas une voie de garage, qu'on peut s'épanouir, qu'on peut trouver son plaisir, qu'on peut être excellent dans ce qu'on fait. Et l'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait le matin quand on se lève. C'est aussi le discours que vous tenez aux parents? Oui, je retiens ce mot, l'excellence, c'est un mot qui nous plaît bien, Dominique. C'est un mot qu'on cultive. Donc, et puis on ajoute le mot, particulièrement le mot ambition, donc la plus grande ambition possible. Là où il y a une ambition, il y a un chemin, c'est la devise du nominé. Et on retiendra également le fait que pour ce qui est de l'apprentissage aujourd'hui, la vision qu'on a, si elle est simplement celle du simple CAP, ce n'est plus le cas, on va jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc on peut véritablement construire une carrière en travaillant l'alternance. Très juste. Et la région, là-dessus, est très volontariste en disant également aux parents et aux jeunes, l'apprentissage, c'est un métier, c'est un art d'être et de se développer. Et c'est un enjeu complètement prioritaire au niveau de la région pour la politique de formation, mais la politique également de l'éducation, la politique des métiers que nous, des formations que nous proposons, et c'est vraiment un enjeu sur lequel nous travaillons et énormément avec les partenaires qui sont présents ici autour de cette table. Il y a des actions aussi qui sont menées et je pense par exemple pour contribuer à améliorer l'image de marque des apprentis qui sont dans le domaine de la restauration, il y a chaque année le concours du meilleur apprenti de Moselle. Est-ce qu'il existe d'autres actions de ce type ? Alors, il en existe d'autres, par exemple, auxquelles nous participons, donc plus ou moins régulièrement, notamment des actions de promotion du tertiaire, notamment de la vente avec les mercuriales. Il y en a d'autres également qui sont des concours qui peuvent être organisés par les branches professionnelles diverses. Par exemple, y compris dans la cuisine, on participe au concours Kikoman, à propos notamment donc, de certains produits. Donc effectivement, je crois que par la voie de l'apprentissage, on peut se diriger vers quelque chose qui est le dépassement de soi, le aller plus loin. Donc on peut très facilement le faire et c'est quelque chose qui remplit une vie, ou en tout cas donne des objectifs chaque jour quand on se lève le matin pour aller travailler, pour faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. Tout à fait. Nous aussi, au niveau de la Chambre des métiers, nous organisons pas mal de concours aussi, le meilleur apprenti de France. Et ça passe par le département, la région et après au niveau national. Nous avons dans tous les métiers aussi la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie aussi, et nous avons dans la coiffure aussi, et après aussi les différentes corporations qui organisent eux-mêmes, justement pour montrer peut-être aux jeunes où aller avec l'apprentissage. C'est vraiment pas... bien sûr, si quelqu'un veut rester à la base, quoi, mais quelqu'un qui a de l'ambition, voilà, de faire des concours, de montrer son savoir-faire et tout, c'est très valorisant aussi, hein. Et la région aussi, elle organise, mais avec le monde consulaire, avec les branches, les olympiades des métiers. Oui, et c'est quelque chose qui est absolument remarquable, parce qu'on a des centaines d'apprentis qui se livrent à ce concours. Et là, tout récemment, le mois dernier, on a récompensé avec des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, 160 jeunes apprentis dans 53 métiers et qui vont partir après
les médaillés d'or vont partir au niveau national, où ils vont concourir avec d'autres jeunes apprentis qui viennent de toute la France. Et après, ils partiront l'année prochaine en Russie, à Kazan, au niveau mondial. Et on a toujours des apprentis qui sont récompensés. C'est un vrai bonheur de les accompagner, de voir à quel point, et là, la région, elle est très présente. Elle les accompagne au niveau de l'hébergement, du déplacement, également de leur équipement. Il y a des stages d'entraînement. C'est vraiment absolument formidable de voir dans tous les métiers, que ce soit dans le jardinage, que ce soit dans le service à dans l'aide à la personne, dans des métiers que l'on ne connaît pas, de la gravure. Dans tous les métiers, il y a cette possibilité de se dépasser, comme disait Monsieur Reinert, parce que c'est ça l'apprentissage, c'est apprendre à être quelqu'un qui pourra se développer grâce à un métier un savoir-faire qu'il va acquérir et qu'il va pouvoir bien sûr vivre toute sa vie avec un métier qui le passionne. Et pourtant, pardon, je voulais juste dire, on dit toujours la formation c'est tout au long de sa vie. Oui, voilà. Donc on n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini de découvrir. Et voilà, on donne l'opportunité aux jeunes vraiment d'aller de l'avant. Et de s'épanouir, mais pourtant, l'apprentissage est un peu dans une situation paradoxale, c'est qu'il y a des débouchés, il y a même des filières qui sont en tension, qui n'arrivent pas, ou qui ont beaucoup de mal, qui n'arrivent pas à recruter des apprentis et ensuite des salariés. Alors, je vous propose de revoir un reportage qui a été réalisé il y a quelques mois, c'était lors de la première édition de l'opération « Tu cherches un taf ». C'était organisé au lycée Henri Nominé. Y a-t-il encore du travail pour les apprentis? Il semblerait que oui, en témoignent les nombreux étudiants CV en main présents au lycée technique Henri Nominé pour rencontrer une dizaine d'entreprises. Une opération facilitant le contact avec des employeurs potentiels, mais aussi pour défaire certaines images négatives autour des métiers de la restauration ou encore de la vente. L'occasion également pour le lycée technique d'offrir une visibilité sur ses formations diplômantes et d'accompagner l'élève dans son insertion professionnelle ou sa réorientation. Parmi la forte demande des jeunes encore hésitants et d'autres sûrs de leur choix, comme cette étudiante à la recherche d'un BTS alternance dans la comptabilité-gestion. Moi j'ai eu un parcours assez particulier, ça fait déjà quelques années que j'ai mon bac, mais pour trouver un patron c'est pas forcément évident. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui démarchent. Je vais envoyer des mails, je vais passer des coups de téléphone et puis on verra, peut-être que ça pourra m'éclaircir pour le reste, quoi. Si la difficulté se ressent du côté des élèves, les patrons ne sont pas épargnés. Malgré leurs demandes, de moins en moins de jeunes les sollicitent. Je ne sais pas combien de personnes il y a parmi les jeunes qui sont vraiment intéressés par le métier, mais c'est sûr que c'est bénéfique parce qu'on a du mal, je pense que les autres seront d'accord avec moi. On peut mettre des annonces à Pôle emploi, sur les sites internet, etc. Et en fait, il n'y a pas énormément de monde qui se présente. Donc là, ça permet de rencontrer plus de gens, je pense, que via les médias, via internet, etc., quoi. En l'espace d'une heure et après quelques entretiens, certains ressortaient déjà avec de belles propositions d'avenir. Jean-François Reinert, est-ce que c'est une opération que vous allez reconduire? Forcément, c'était porteur, ça. C'était tout à fait porteur. C'est une opération que nous reconduisons. La prochaine, et qui portera sur la thématique de l'industrie, plus précisément, aura lieu le 17 mai, à partir de 17h30. D'abord, une découverte des plateaux techniques par les employeurs, donc les industriels qui cherchent donc aussi bien des emplois, d'ailleurs, que des apprentis. Puis ensuite, donc, une rencontre, donc un speed dating, donc toujours le même principe de la rencontre individuelle entre un employeur potentiel et un jeune qui cherche. Et donc au lycée Henri Nominé. Au lycée Henri Nominé. Nous, on avait là à Thionville, il y a 15 jours, au niveau de la Chambre des métiers. On a organisé aussi le salon de l'apprentissage. Et franchement, j'étais épatée par le nombre de jeunes qui se sont déplacés, même avec les parents, vraiment et ils avaient eu un choix de voir différents métiers. Et ça fait plaisir de voir quand même que l'apprentissage commence quand même nous à être redoré et de montrer, voilà, on leur donne l'occasion aussi, peut-être c'est une méconnaissance des parents sur, bien sûr, les salaires aussi, parce que beaucoup nous demandent voilà, combien que ça gagne. Et tout ça, on met tout en œuvre en ce moment, surtout aussi avec la région, pour démontrer que l'apprentissage doit exister. Mais le premier problème, il vient peut-être le mot que vous avez dit, méconnaissance. Parce que finalement, quand on est intéressé par l'apprentissage,
est-ce qu'on trouve réellement toutes les infos? Est-ce que le CIO, par exemple, a toutes les infos? Est-ce qu'on doit s'adresser, parce qu'on est un peu perdu entre la Chambre des métiers et de l'artisanat, les CCI, la région Grand Est, les établissements qu'ils proposent, les CFA, les Greta, ça va simplifier tout ça. Oui, mais quand je vois ce reportage, je voyais qu'il y avait des développeurs de l'apprentissage qui étaient présents. Et la région Grand Est qui pilote actuellement l'apprentissage, y croit si fort qu'elle a mis un budget conséquent et elle a permis à 50 développeurs sur toute la région Grand Est d'aller vers les entreprises pour regarder quelles sont les propositions d'emploi qu'il y a et surtout d'être présents et au lycée Henri Nominé, ils sont au CFA, ils sont très présents parce qu'ils permettent aussi d'expliquer, de communiquer, de promouvoir et de valoriser l'apprentissage. Ils vont sur le terrain, c'est leur rôle. Et je crois que là, on montre aux jeunes, mais également aux parents, qu'il y a matière à être dans le vrai et qu'on a un emploi après avoir fait cet apprentissage. Et comme le dit Madame Lind, à n'importe quel niveau, que ce soit dans les premiers niveaux ou même au niveau des BTS, du master, on peut jusqu'à 30 ans, hein, c'est la région a ouvert jusqu'à 30 ans l'apprentissage. Et c'est vraiment là-dessus que cette région Grand Est, nous montrons avec nos partenaires consulaires, mais également avec les lycées et les CFA, que c'est l'avenir et qu'il faut absolument y aller dans cette voie. C'est une voie d'excellence et cette voie d'excellence mène à un métier. Je pense aussi que les CIO, à un moment donné, ont méconnu aussi l'apprentissage parce qu'ils prônaient surtout pour avoir un bac plus, en croyant que voilà, les jeunes devaient rester sur les bancs d'école. Ben non, et ça, les parents, tout de suite, de dire, voilà, mon fils va peut-être devenir avocat ou faire des études supérieures, s'il n'est pas fait pour ça, pourquoi le forcer? Donc tout de suite, là, je pense qu'avec ce qu'offre maintenant la région, ces développeurs, c'est vrai qu'au niveau de la Chambre des métiers, on en avait 4 sur la Moselle. Oui, tout à fait. Voilà, ils ont été aussi surpris qu'on méconnaisse le système et le manque d'informations. Et puis aussi une plateforme globale qui devrait voir le jour pour réunir toutes les informations. Vous voyez, avant, on avait sur chaque territoire un site qui était dédié à l'Alsace, à la Lorraine et à la Champagne-Ardenne. Et là, on va mettre en place une plateforme unique, dématérialisée, qui permettront déjà aux jeunes de voir quels sont les emplois où on peut trouver un apprentissage et qui permettront aux entreprises de se faire connaître et surtout de mettre tous ces gens en mouvement, ensemble, en relation. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce que nous avons mis en place avec la Chambre des métiers et des artisans au niveau régional, avec la Chambre d'agriculture aussi, qui est notre partenaire au niveau régional. Et tout ça fait qu'à un moment donné, avec la Chambre de commerce et d'industrie, toujours au niveau régional, pour que tout le monde se mette vraiment en force en matière de valorisation de l'apprentissage, également de la communication sur la promotion de l'apprentissage. Oui, juste trois éléments très très concrets. Le premier élément, au niveau du CFA Henri Nominé, tout appel concernant l'apprentissage ou l'alternance est suivi d'une réponse et d'un entretien. Ça, j'y tiens absolument, parce que je pense que effectivement, c'est par l'individualisation des réponses qu'on obtiendra des progrès. Le deuxième élément, il faut savoir qu'avec la réforme qui arrive, donc un apprentissage qui est en rupture de contrat ou, par exemple, pour lequel le contrat ne pourra pas aller jusqu'au bout est maintenu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture sèche où on se retrouve sans solution. Ça, c'est très important, ça sécurise beaucoup. Puis ensuite, il y a quand même aussi un élément qu'il faut aussi retenir, c'est qu'effectivement, il va y avoir quelques petits conforts financiers qui arrivent avec la réforme. La dernière chose que je souhaiterais simplement ajouter, c'est que nous souhaitons expérimenter à la rentrée prochaine une classe un peu particulière, un groupe un peu particulier, qui sera un peu considéré comme du pré-apprentissage, où on pourra se déterminer, puis choisir un peu quand on hésite entre un métier ou l'autre, et on accompagnera ce choix. Mais ça existe déjà.
le préapprentissage. On avait quand même déjà permis aux jeunes collégiens de faire dans l'année plusieurs stages dans des entreprises pour justement voir s'il veut devenir boulanger, s'il veut devenir pâtissier, coiffeur. Donc ça leur permettait quand même aussi de la découverte des métiers. Oui. Mais c'est vrai que dans la réforme maintenant, ils permettront ce préapprentissage à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Et donc ça, c'est très important. Il faut valoriser très vite et très tôt les métiers et permettre... Pour l'apprentissage, à l'heure actuelle, on a 39 000 apprentis sur l'ensemble de la région Grand Est. Il en faudrait combien? Quel est l'objectif et à quelle échéance? Vous savez qu'en France, il y a 1 300 000 jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en apprentissage, voilà, qui restent comme ça sur le carreau. Et de ça, il faudrait quand même en récupérer. Il faudrait quand même que les gens prennent conscience que ces 1 300 000 jeunes, il faut les mettre quelque part et leur donner la chance aussi de pouvoir s'exprimer à la Chambre des métiers. On est très... Voilà, on va au-devant des jeunes, des collégiens. On en accueille aussi dans les chambres pour leur faire découvrir les métiers par une visite dans le CFA, des ateliers de boulangerie, enfin tous les métiers, l'électricité aussi, les portes ouvertes. Mais même comme ça, on fait aussi, voilà. Vous voyez, ce qui est important, je crois que je lisais dernièrement le chef étoilé Thierry Marx qui disait il faut remettre à l'honneur aussi l'effort et la notion de l'ambition, comme le disait Liliane, parce que c'est par là aussi qu'on arrivera à dire à ces jeunes vous pouvez connaître des professions finalement qui sont en demande d'apprentis, parce qu'il y a, on le disait bien dans le reportage, dans la restauration, dans énormément d'activités, il y a un manque d'apprentis, et c'est là où il faut aller, parce que pourquoi toujours aller dans des métiers qui sont complètement saturés, alors que là, il y a vraiment possibilité de s'épanouir. Oui. La preuve en est, si nous organisons donc cette journée, donc le 17 mai, donc sur la thématique de l'industrie, c'est parce qu'effectivement, dans l'industrie, on recrute des apprentis et donc on a du mal à en trouver. À tous les niveaux, que ce soit le bac professionnel, le BTS et le diplôme d'ingénieur. Donc rendez-vous le 17 mai. Il y a un autre axe aussi qui tend à se développer de plus en plus, c'est l'apprentissage transfrontalier. Alors il y a eu par exemple le premier apprenti formé en Allemagne à Sulzbach et en apprentissage à la Smart, qu'il a embauché d'ailleurs à l'issue de sa formation. Il y a aussi l'exemple de Michelin à Hombourg et à Sarreguemines aussi, ça se développe depuis plusieurs années. Exemple, retour en arrière avec le BTS NRC au lycée Henri Nominé. Les Allemands sont demandeurs, les étudiants preneurs, et même plus qu'on ne le pense. Dans ce groupe, 2 tiers effectuent l'apprentissage dans une entreprise allemande. Une semaine sur 2, ils suivent des cours théoriques dans l'enceinte du CFA Henri Nominé. On a commencé à aborder toute la phase du projet commercial. Donc, dans un premier temps, ils vont commencer par présenter leur entreprise et faire de recherches aussi sur toute l'histoire et tout l'historique de leur entreprise afin de mieux connaître l'environnement dans lequel ils travaillent. Le chiffre d'affaires, tu as mis les taux d'évolution? Le taux d'évolution de 2001 à l'année 2001 jusqu'à 2014. Je suis maintenant chez Globus, c'est une entreprise allemande, une grosse entreprise, et je suis au rayon qui s'occupe de tout ce qui est bijoux et tout ce qui est montres. C'est une grosse responsabilité. Bienvenue dans le monde du travail, celui-là même où ces apprentis travaillent de l'autre côté de la frontière, à raison de 40 heures par semaine, 2 semaines par mois, pour 765 € bruts. C'est ça la réalité de la formation par alternance. Une semaine en entreprise, une semaine au CFA. Le but étant de bâtir un projet en partant d'une base théorique et de l'appliquer dans l'entreprise. 10 à 15% du temps de travail effectif chez l'employeur devant également servir à faire évoluer ce projet. Dans le programme, tout est identique à un apprentissage franco-français, mais il y a une difficulté supplémentaire au-delà de la barrière de la langue. Ils vont devoir s'adapter à une autre culture, à un autre type de négociation et à des choses beaucoup plus concrètes, parce qu'ils sont beaucoup plus terre à terre dans leurs négociations qu'en France. De fait, à l'issue de leur formation, ces élèves auront de l'expérience, un bagage interculturel et une faculté d'adaptation
qui peut plaire non seulement en Sarre. De plus, ils seront sensibilisés aux droits et devoirs des travailleurs frontaliers. D'ailleurs, ils sont accompagnés par un membre de la plateforme pour l'emploi en Europe. EURES apporte son soutien dans la compréhension des systèmes sociaux, fiscaux et culturels. Au moment où on habite en France, on travaille en Allemagne, on doit cotiser dans le système social en Allemagne. On peut toujours payer les impôts en France, mais il faudrait toujours faire la demande aux institutions. On doit savoir qu'en Allemagne, le SMIC est inférieur à celui d'en France, qu'on travaille 40 heures la semaine. À une époque où les échanges transfrontaliers ne vont plus de soi, ce groupe de 10 apprentis, unique en Lorraine, est plus qu'un symbole. C'est le terreau d'une stratégie politique dont on ne fait pas grand bruit, pourvu qu'elle soit suivie. Jean-François Reinert, ce reportage a été filmé en octobre 2015. Est-ce que vous savez ce que sont devenus ces jeunes ? Oui, effectivement, tous ces jeunes ont obtenu leur BTS. Un certain nombre poursuivent leurs études, cette fois-ci avec le diplôme allemand correspondant au BTS NRC, puisque c'était ce qui était prévu donc, en termes d'accord cadre donc, en 2014. Alors ces jeunes-là, maintenant, donc, arrivent donc, en phase finale, sont en train d'être embauchés ou sont déjà tous embauchés. Ils ont tous réussi leurs examens. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience particulièrement dans le domaine transfrontalier, dans le domaine européen. Ces jeunes vont pouvoir se dire maintenant, je peux exercer une activité professionnelle soit en Allemagne, parce que j'ai un emploi qui me plaît, ou en France, parce que là, je trouve un autre emploi qui me plaira peut-être davantage. C'est un petit peu l'Europe qui arrive quand même, qui est là. Et cette Europe-là, on souhaitait la porter lorsqu'on a imaginé cette stratégie. Alors pourquoi cette stratégie ? La difficulté était au niveau du diplôme. La diplomation ne se fait pas de la même façon en France et en Allemagne. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous avons trouvé une stratégie. Et nous avons dit, nous allons travailler sur un double diplôme. Un en français, un en allemand. Donc les deux diplômes peuvent être acquis. Ces deux diplômes, en fait, lorsque nous avons étudié les contenus de ces deux diplômes avec nos homologues allemands, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait très peu de différence. Très très peu. Donc l'idée, c'était, sur une période de 2 ans, de donner en termes d'enseignement ce que doit savoir un étudiant BTS NRC en apprentissage en France, et d'ajouter un petit quelque chose qui est ce qui correspond à la particularité allemande. Ça fonctionne très bien. Alors vous avez aussi un espace Mobilis qui a été mis en place. Concrètement, il fonctionne comment? Il s'adresse à qui? Mobilis est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde, aussi bien nos élèves que les élèves des autres lycées et collèges, que des adultes qui peuvent avoir un souhait de mobilité. Donc mobilité, donc c'est la mobilité internationale, hein, donc vers un autre pays, et à Sarreguemines. Hein. Donc nous avons souhaité que cet espace puisse notamment traiter de la mobilité et rapprocher les gens du côté d'une mobilité qui est beaucoup plus locale, la mobilité qui est celle de la région. Hein. Donc une chose est de prendre par exemple sa valise et d'aller tout simplement en Allemagne, à Berlin, effectuer un stage dans le cadre de sa formation, mais autre chose est de se former pour être en mesure de travailler d'un côté ou de l'autre de la frontière en termes d'une mobilité locale. C'est cette mobilité locale que nous avons souhaité soutenir avec l'initiative, le concept de Mobilis. Liliane Lind, au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, est-ce que vous avez beaucoup de contacts avec des interlocuteurs allemands? Oui, effectivement, nous avons avec la Handwerkskammer de Saarbrück, avec qui nous partageons beaucoup de choses, et même Koblenz, là aussi, où on était voir un salon du chocolat, auquel ils nous ont invités, et ont exprimé vraiment le souhait qu'on fasse plus d'échanges, justement avec Erasmus. Là aussi, c'est un peu dommage que les jeunes ne profitent pas de cette chance-là, de pouvoir aller dans l'Europe pour échanger aussi avec d'autres jeunes et s'enrichir. Parce que là, quand on a vu en Allemagne le salon du chocolat, c'est vrai que c'était magnifique. Donc, je trouve que l'échange de prendre quelques jeunes de là-bas, de les ramener chez nous ou vice-versa, de montrer à nos jeunes ce que peuvent faire d'autres, ben, c'est une richesse énorme. Nous avons juste, en ce moment, je trouve, dans notre région, ce qui est bien dommage et ce que je trouve dommage depuis longtemps, c'est le problème de la langue. On avait un patrimoine, moi je nomme ça un patrimoine de parler l'allemand, même si c'est un plat, mais je trouve qu'on pouvait se débrouiller justement de l'autre côté de la frontière.
ce qui est maintenant presque une barrière. Et avec la Chambre des métiers, là, on a réfléchi depuis quelques années à presque obliger en première langue l'allemand. Parce qu'on trouve qu'on est frontalier et qu'il faut absolument insérer ça aux jeunes, qu'ils ont un avantage avec ça. Eh bien, je vous propose maintenant de regarder un autre exemple. C'est le CAP Petite Enfance transfrontalier qui a été mis en place du côté français par le Greta Lorraine Est. Pendant plus de 6 mois, ils seront à nouveau sur les bancs de l'école. Corinne, Sébastien ou encore Mélissa, tous étaient à la recherche d'un emploi et depuis peu ont eu la chance d'intégrer une nouvelle formation au Greta Lorraine Est. Le but est d'obtenir une double certification franco-allemande, le CAP Petite Enfance et le méthodique didactique Qualifizierung. Il s'agit d'une commande du bureau de placement transfrontalier de Pôle emploi en raison d'une forte demande de personnel francophone dans ce secteur, surtout en Allemagne. Cela correspond à une stratégie allemande, c'est de la Frankreich-Stratégie. Donc cette stratégie doit pouvoir permettre donc à tous les Sarrois de pouvoir parler ou français ou allemand d'ici quelques années. En l'occurrence, pour ce qui est de l'éducation des petits, des enfants, l'Allemagne réclame aussi la possibilité de leur enseigner et de leur parler aussi bien allemand que français. Après la validation de leur projet professionnel et des entretiens individuels avec les psychologues du travail de Pôle emploi, ce sont 8 stagiaires qui sont accueillis par le Greta. Un effectif réduit pour travailler dans des conditions idéales et évaluer plus facilement les possibilités d'insertion puisque cette année est dite expérimentale. Il y a une partie de cours théoriques, mais également d'ateliers pratiques avec des matériels adaptés à la formation qui permettent de les préparer aux épreuves, avec des mises en situation professionnelle notamment. On espère que les stages seront l'occasion pour les stagiaires de mettre en avant leurs compétences et leurs qualifications et qu'au terme de cette action de formation, un emploi leur sera proposé et que Pôle emploi du coup ne les réintégrera pas dans ses effectifs. Des cours sur la sécurité de l'enfant, aux gestes nécessaires lors du change du nourrisson, un programme conséquent auquel s'ajoutent près de 480 heures de stage des 2 côtés de la frontière. Des partenariats ont déjà été mis en place entre le Greta et plusieurs crèches et kindergarten. C'est une véritable opportunité pour ces nouveaux élèves très enthousiastes. J'ai fait un peu de tout, mais j'ai aussi déjà travaillé en maternelle. 2 ans en maternelle en tant qu'AVS. Et ça m'a vraiment plu. Depuis, j'essaye d'accéder à un CAP Petite Enfance. Maintenant, j'ai l'opportunité, donc je le fais. On forme les petits à leur avenir. On leur apporte la culture française, une partie de la culture française, de la langue, et entre voisins, je pense que c'est normal. 25 000 € ont été nécessaires pour mener à bien ce projet européen. À terme, le Greta souhaite même étendre la formation au-delà des demandeurs d'emploi pour toucher toute personne intéressée par le dispositif. Et pour ces stagiaires, l'heure est encore à la découverte, mais ils pourront faire leurs preuves bien assez tôt. On dit souvent qu'en France, on raisonne en termes de diplôme, alors qu'en Allemagne, on raisonne en termes de métier. Malgré tout, ça va, ça fonctionne l'apprentissage transfrontalier ? Oui, je veux dire que la région là-dessus est très volontariste pour dire que la spécificité de notre territoire est bien d'être transfrontalier, qu'on est la première région transfrontalière, qu'il faut absolument également développer l'apprentissage des langues vivantes et que par là, on a cette possibilité d'ouverture vers l'Europe, vers l'Allemagne, à l'international, comme ça a été dit. Et dans le reportage, vraiment, on voit, quelle que soit l'activité vers laquelle on voudrait se dédier, il y a vraiment un marché de l'emploi transfrontalier et européen qui est à la porte, qui est à quelques pas de notre territoire. Et M. Reinert le disait très bien, on n'a pas besoin non plus d'aller dans le monde, mais c'est l'ouverture qu'on propose avec ces formations transfrontalières. N'oublions pas, ça veut dire formation chez nous, dans le pays d'origine, et puis stage dans une entreprise ou dans une activité dans le pays voisin. Et c'est vraiment une ouverture au monde, une ouverture à l'Europe, et c'est là où il faut vraiment se diriger. Et je crois qu'ensemble, on est vraiment d'accord là-dessus, et on est volontariste pour y aller, sauf qu'il faut qu'on convainc également les parents, les enfants. L'apprentissage de l'allemand est
essentiel parce que ça fait partie de notre culture, de l'ouverture vers l'autre. Et c'est vraiment, si on pouvait convaincre aujourd'hui quelques-uns à aller dans cette voie-là, je crois qu'on aurait rempli notre mission d'élus, d'enseignants et de parents. Je crois que c'est vraiment le message que j'aimerais passer. C'est vrai, ce projet Erasmus, c'est quand même quelque chose de grandiose pour les jeunes, quoi. Ça leur permet l'ouverture sur l'Europe et de partager des choses, des cultures. Et voilà, tout ça grâce à l'apprentissage. Donc c'est quand même énorme. Et grâce au soutien à la mobilité, et c'est vraiment Erasmus qu'il faut qu'on développe bien plus. Hein. Oui, et on a bien vu, 15 000, je crois, voilà, hein, il faut qu'on soit futur. beaucoup plus, voilà, actif à ce niveau-là pour développer, emmener les jeunes là-dedans. Mais bien évidemment, avec leur pianotage là sur Internet et tout. Donc moi je trouve que d'aller au-devant des gens, c'est quand même mieux que de pianoter, de voir quelqu'un sur l'écran. C'est vraiment... il y a une petite période d'incertitude parce que il y a des choses qui vont changer, en tout cas en France, concernant l'apprentissage. On a la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui vient de présenter vendredi en Conseil des ministres son projet de loi Avenir professionnel, alors qui englobe beaucoup de choses, mais notamment l'apprentissage. Ce projet de loi, vous en pensez quoi? Pour vous, ça va dans le bon sens? Oui. Pour vous, ça va dans le bon sens. Pour ma part, certaines choses sont bien. Il faut toujours être optimiste. On vient de dire, il y a un élément essentiel. On va vers des formations qui ne vont plus être seulement en termes d'examen, mais on va aussi former avec des blocs de compétences. Former avec des blocs de compétences va permettre d'ouvrir la porte à certains emplois directement. Voilà. On va pouvoir aussi réinterroger ce que pour l'éducation nationale, la FTL, la formation tout au long de la vie. On va pouvoir aussi s'adapter au plus près possible des besoins des entreprises et de ce qui se passe sur chaque territoire. Les besoins que nous ressentons sur Sarreguemines ne sont pas les mêmes que ceux qui sont ressentis par exemple à Bordeaux ou ailleurs en France. Ce n'est pas possible. Il faut tenir compte des particularités des territoires, qu'elles soient linguistiques, mais qu'elles soient aussi économiques. Ici, ce qui est important, qui reste important, c'est tout ce qui tourne autour de l'industrie. Sur la vallée de Sarreguemines, la Sarre, l'industrie, notamment l'industrie automobile, c'est encore important. Ensuite, il y a les partenaires qui sont avec nous, hein, donc avec qui on parle, notamment à propos du reportage qu'on voyait tout à l'heure. Je voulais juste saluer M. Eisenbach, qui est le partenaire allemand avec qui nous avons monté ce stage de CAP Petite Enfance. Donc il y a des opportunités qui sont réelles, il faut les rendre visibles et attractives pour les jeunes. Mais il y a quand même une révolution dans cette réforme, c'est le divorce entre région et CFA. Il faut l'admettre que c'est une nouvelle orientation, hein, une nouvelle politique qui aura certainement, comme ça vient d'être dit, des avantages, mais la région ne pilotera plus le secteur de l'apprentissage, ça sera plutôt pris en charge par les grandes branches professionnelles et par les entreprises, et il y aura certainement des avantages à ce niveau-là, sauf que nous ne pourrons plus intervenir, nous étions quand même le principal financeur public de l'apprentissage. Donc ça aura également des conséquences parce que comment feront certains CFA lorsque nous ne pourrons plus les aider, les soutenir, les accompagner? Et c'est une question à laquelle on ne peut pas encore vraiment répondre, vraiment chiffré, et la réforme n'est pas encore vraiment complètement terminée. J'ai un interlocuteur, la région Grand Est en l'occurrence, donc en tant qu'établissement, en tant que CFA, mais aussi lycée. Donc en tant que CFA, maintenant je ne sais pas encore qui sera mon interlocuteur. Non, on ne sait pas. Puisqu'on est encore en plein dans la réforme. Donc affaire à suivre. Quel avenir pour les CFA et pour les apprentis? On en reparlera sans doute dans quelques mois. En tous les cas, et ben voilà. Merci beaucoup tous les trois d'avoir été là déjà aujourd'hui. La semaine prochaine, le 9 mai, journée de l'Europe, on s'intéressera au rôle des députés européens. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque. Merci.